Alors bonjour, je m'appelle Gwenaël Codéache et je suis cofondateur de la société Ghostfrog. Je suis là pour vous présenter aujourd'hui Héritage. Alors Héritage, de quoi s'agit-il? En fait, vous n'êtes peut-être pas encore au courant, mais tante Léonie est morte. Et donc, normalement, c'est pour ça que vous avez été invité aujourd'hui. Vous êtes logiquement un membre de sa famille et vous êtes là pour le partage. Alors, qui est tante Léonie? Tante Léonie, vous devez aussi la connaître pour son œuvre, qui est en fait, parce que c'est une célèbre inventrice, et elle travaillait particulièrement dernièrement sur le véroscope. Le véroscope, c'est sa dernière invention, sous un prototype, c'est celui-là. Et à quoi sert-il? Et en fait, il sert à détecter les pensées cachées des gens, ce qu'ils tentent de dissimuler. Et c'est pour ça que ça a attiré toutes les convoitises. C'est aussi ce qui me fait dire que parmi vous, il n'y a pas que des gens de la famille de tante Léonie, ici, mais il y a sans doute des imposteurs qui essayent de mettre la main sur l'héritage. Donc il s'agit d'un jeu, donc je vous propose d'ouvrir la boîte. La boîte, ça se passe comment? On a en fait le véroscope lui-même, qu'on trouve dans la boîte, il n'y en a besoin qu'un seul pour jouer. En fait, il s'agit d'un cardboard, pour ceux qui peuvent... Ça a tout l'air d'être un cardboard. Mais qui est customisé. Voilà. On a des cartes pour jouer, puisqu'il s'agit d'un jeu de société. La première chose qu'on va faire, c'est choisir un rôle, un membre de la famille, ou un membre présupposé de la famille de tante Léonie. Donc ici, on voit, c'est la première ligne, c'est Angelo Armor, le chien, ou Alice, qui peut être d'une partie ou l'autre, soit un héritier, soit un proche de tante Léonie, soit un imposteur. Et ce qui va se passer dans la partie, c'est qu'on va avoir deux clans qui vont s'affronter, celui de l'héritier assisté de ses proches, contre les imposteurs. But du jeu, donc, à la fin de la partie, à la fin des 15 minutes de la partie, qu'une des deux factions, soit la légitime, soit l'impostrice, mette la main sur l'invention de tante Léonie, le véroscope, pour en faire bon ou mauvais usage. Dans la partie, je ne vais pas développer les règles du jeu, mais on aura aussi besoin de cartes lentilles qui permettent un petit peu de troubler le message de celui qui regarde. Il pourra être induit en erreur en fonction des observations qui s'aident, parce que le principe, c'est que quand on est sous le masque, on est dans le salon de tante Léonie. On est dans le salon de tante Léonie, donc dans un univers en 3D virtuel, et on contacte en fait avec les cartes. Elles sont scannées par la caméra frontale du portable qui sera inséré à l'intérieur. Là, on voit ici et ici. Et donc, en jouant la carte chien, moi je veux enquêter sur le chien, et donc je joue la carte chien, le chien vient dans la scène, pareil sur Marie-Rose. Ensuite, un assistant me met une lentille. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux découvrir leur rôle. Ici, je sais que je suis face à un héritier, un imposteur. Mais si la lentille était rouge, elle changerait le résultat. Voilà. Donc, les caractéristiques du jeu, on parle d'ainsi, c'est le premier jeu, en fait, à ma connaissance, c'est le premier jeu en PVP, c'est en compétition, où on a de la réalité augmentée, comme ça, on fait circuler un casque. Chaque joueur aura l'occasion de jouer pendant une minute environ, 1 minute 30 avec le casque, pendant une même partie, puisqu'il aura l'occasion d'enquêter sur ses petits camarades. C'est avant tout un jeu d'identité cachée et de bluff. La partie dure 15 minutes. Elle peut se jouer de 5 à 9 joueurs à partir de 12 ans et plus, parce qu'il y a une caractéristique de bluff qui demande, en dessous de 12 ans, c'est un petit peu plus compliqué de bluffer, même si certains enfants y arrivent. Et puis on a un gameplay asymétrique qui permet de déstabiliser le joueur, parce que celui qui est dans le casque a des informations privilégiées, mais aussi a un filtre avec les lentilles qui lui permettent de le rendre plus vulnérable. Donc la scène en VR permet au contraire d'augmenter l'immersion et voilà. Les références, je pourrais en vous reparler après, mais c'est Cluedo pour l'enquête, Loup-garou pour le jeu d'identité cachée, et Keep Talking Nobody Explode pour l'aspect asymétrique avec de la VR. Alors, donc la société Ghostfrog, c'est quoi? C'est un sujet de développement de jeux hybrides qui malient le réel et le virtuel. Ici, on a un business model qui est basé sur une boîte de jeux. On vendrait comme un jeu de société. On le vendrait en magasin, en boutique. Et aujourd'hui, on a encore des besoins, puisqu'il est en développement, pour améliorer l'UX, en particulier de la scène à l'intérieur, et aussi travailler en particulier sur le business model, même si nous-mêmes, on travaille aussi sur le gameplay encore. On est en développement de gameplay, donc ça peut être aussi une source
pas d'inspiration, mais une source de travail ensemble. Donc je vous remercie d'avoir écouté attentivement mon exposé. J'espère que ça vous a plu. Et évidemment, je suis disponible pour les questions. Je précise juste, avant d'entamer, c'est qu'ici, en fait, c'était un projet qui était réalisé par des étudiants d'une formation au CNAM et à l'Engmin, et donc dont je fais partie, et qui en même temps est maintenant repris par la société pour essayer de le porter sur le marché. La société Ghostfrog, dont je fais aussi partie, mais pas les autres membres. C'est Mathieu Blaillot, là, qui est au fond de la salle, qui est avec moi, et qui fait partie de Ghostfrog, et donc c'est un peu notre sponsor sur ce jeu. Merci beaucoup.